Salut, c'est Jonathan, la sleeve d'un barbu. Aujourd'hui, je vais vous parler enfin de mon bodylift. Donc on est quel jour? On est le 8 décembre quand je tourne cette vidéo. Et je me suis fait opérer le 18 novembre. Donc en fait, aujourd'hui, ça fait pile 3 semaines. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, on est à quelques minutes près on vient de dépasser, il y a pile 3 semaines, j'étais au bloc. Je venais d'y arriver. Donc je vais vous raconter un petit peu ça. Comme je pense que je risque de faire trop long, de vous raconter l'opération et puis le post-op en une seule vidéo, je vais la faire en 2 vidéos. Mais je vais tout tourner maintenant et puis je vous ferai pas attendre trop longtemps pour vous diffuser la deuxième. Je pense que je le ferai d'ici la fin de la semaine, quoi. Donc je me suis fait opérer un lundi matin. C'était la clinique Bretéché à Nantes, je peux le dire. Et normalement, je devais me faire opérer au début l'après-midi, et puis finalement, vu que c'est une opération longue, je crois que je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, hein, la responsable des blocs opératoires de la clinique a souhaité que l'opération se passe le matin, et que je rentre donc la veille. Donc je vais rentrer à 16h30 dans la clinique, ce qui était quand même tôt un dimanche. Il se trouve qu'à Nantes, on avait la Art to Play, c'est un petit festival geek, comique, japonais, etc. Bon, je caricature là en 3 mots, mais voilà, on aime bien aller avec les enfants, et on y avait invité un ami aussi cette année. Et donc on a passé une partie de la journée là-bas, c'était très sympa. Et vers 16h30, on a été à la clinique. On a un petit peu attendu pour avoir la chambre, et puis enfin, finalement, il y avait déjà des examens le soir, donc ma famille n'a pas pu rester finalement très longtemps dans la chambre. Je crois qu'ils sont restés une petite heure à tout casser, et puis après, il y avait déjà une infirmière qui est venue faire voir comment ça se passait, tout ça. L'anesthésiste qui est venu faire un petit point pour me parler du lendemain matin, pour refaire un check à allergie, etc. Bref, il vérifie tout la veille de l'opération. Il se trouve que c'était pas le même anesthésiste, donc du coup j'étais un peu surpris parce que j'aimais bien l'anesthésiste que j'avais vu en rendez-vous. Là, c'était un homme plus jeune. C'est lui que j'ai vu la veille, que j'ai vu, qui m'a fait anesthésier et que j'ai vu en post-op également. Et donc par rapport à l'anesthésie, j'ai reparlé de mes craintes, comme toujours. Enfin, c'est surtout la crainte du réveil. La crainte, c'est clairement on a un sentiment un peu d'impuissance. On pourrait se faire agresser, qu'on pourrait rien faire, quoi, quand on est en réveil anesthésique. Et moi, c'est quelque chose que je déteste. Donc je lui ai repartagé un petit peu ça, et puis je lui ai dit aussi par rapport à mon tramadol, parce que du coup, comme c'était tôt le matin, il voulait pas que je prenne mes médocs, et je lui ai dit que j'avais un phénomène de manque si je prenais pas mon tramadol, et donc du coup, il m'a dit que de toute façon, ils en donnaient en IV pendant l'opération. Donc j'avais pas de souci à me faire là-dessus, mais il l'a quand même noté, parce que je lui ai dit, c'est le problème des phénomènes de manque, c'est que pendant l'opération, je me retrouvais à faire de la fièvre, être en sueur, etc. Donc voilà pour ça. Et puis je sais plus, 18-19 heures, j'ai ma chirurgienne qui est venue, et elle est venue pour faire des petits dessins. Donc voilà, elle est venue avec ses crayons. Elle m'a prévenu que ça allait prendre à peu près un quart d'heure. Effectivement, ça a pris 2 fois un quart d'heure. Et donc elle m'a fait des dessins un peu partout. Donc c'était une séance, c'est assez particulier. Déjà, obligé d'être vraiment tout nu, hein. Et puis c'est des phases on est debout, on se tourne un petit peu, et puis encore un petit peu, et puis elle vérifie un côté, elle vérifie de l'autre. On avance, on recule, on s'allonge, on se relève, on se remet au bord du lit, enfin on fait que de changer de position en fait, parce qu'elle veut vérifier des choses. Donc en tout cas, ma chirurgienne, c'est comme ça qu'elle travaille. Elle a un mètre ruban, elle mesure beaucoup de choses, elle fait des marques, et puis quand elle est sûre d'elle, elle fait des traits, et voilà, plein de dessins. Normalement, j'ai pris des photos de pas mal de ces dessins, et donc vous êtes en train de les voir pendant que je vous raconte tout ça. J'espère que j'ai pas oublié. Et voilà. Et mine de rien, tous ces dessins, ça a pris une bonne demi-heure.
Et puis c'est vrai qu'on se dit, bah mince, en fait on fait ça la veille, donc pendant la nuit, est-ce que ça va pas partir, tout ça. Donc elle m'a rassuré sur le fait que ça partait pas. Mais finalement les crayons sont un tout petit peu gras quand même. Et clairement il y avait plein de traces dans le lit. Et comme je vous le montre, je pense sur une photo, le trait du milieu qui montrait ma ligne nombril, en fait, avec les plis de la peau quand j'ai dormi sur le côté, je pense, ça a fait une démarcation, ça fait un copier-coller complètement biscornu du trait. Le lendemain, je lui ai dit oui, bon, vous faites attention, hein, vous prenez bien le bon trait sur les deux. Mais voilà, et grosso modo, dans l'idée, déjà, elle fait les traits de coupe, c'est un peu bizarre, hein, dit comme ça, mais c'est ça finalement. Donc le trait de coupe du bas, celui-là, elle le décide. Celui du haut, elle m'a expliqué comment, en fait, comme elle va tirer la peau du haut, elle le fait sur mesure, donc il n'y a pas de trait de référence réellement à ce niveau-là. Et elle fait aussi des lignes verticales pour s'assurer de la continuité de la peau. Ça fait tout simplement des repères, hein, je veux dire, on prend une feuille, vous prenez une feuille, vous tirez un trait, vous coupez 2 fois, quand vous rapprochez, vous mettez les 2 traits en face, hein, c'est quelque chose tout bête, mais bon, c'est comme ça qu'ils font, quoi. Et puis la ligne du nombril pour essayer de bien l'aligner. Donc voilà, donc une séance assez particulière quand même, parce que bon, en plus ma chirurgienne donc était une femme et moi un homme, mais bon c'est son métier, il faut faire abstraction de tout ça et puis ça se passe bien. Elle aime bien plaisanter en plus, donc ça met un peu plus en condition et voilà. Et voilà, c'est particulier, il faut le vivre, j'ai envie de dire, pour comprendre vraiment ce que c'est, quoi. Et puis est venu le soir, un petit peu stressant, un repas plutôt hors copieux, oui et non, parce que moi je mange pas forcément beaucoup, et je vais pas tout manger. Et puis truc super bizarre, j'ai eu droit à du sans sel pendant 3 jours. Pendant 3 jours, en fait, le premier soir ça m'a un peu choqué, mais je me suis pas trop posé de questions que ça. Je me suis dit, bon, bouffe d'hôpital, ils font sans sel. Voilà, je me suis pas posé la question. Puis je me suis dit, c'est peut-être pour l'opération, j'en sais rien. J'ai trouvé ça bizarre. Et puis les repas suivants après l'opération, pareil, ils étaient sans sel aussi. Et le deuxième jour, je leur dis quand même, c'est à cause de mon protocole ou à cause de mon opération que je suis en régime sans sel. Et puis la dame, elle me regarde, elle fait, mais non, vous êtes marqué comme voulant un régime sans sel. Jamais j'avais demandé ça. Donc j'ai eu droit le 3e jour à avoir du salé. Bon, c'était la petite anecdote hôpital. Mais bon, donc la nuit est passée, très honnêtement, j'ai pas énormément dormi, j'étais pas mal en stress. Je me rappelle il y a 2 ans, quand je me suis fait opérer de la sleeve, j'ai dormi à la maison, la veille de l'opération. Pourtant c'était tôt le matin aussi, pas la même clinique, pas les mêmes habitudes. Et j'avais mis vachement de temps à m'endormir. Là, j'ai mis moins de temps à m'endormir, mais je me suis réveillé dans la nuit, et puis le matin, à 4h30, j'étais réveillé, quoi. De toute façon, voilà, c'est dans mes habitudes de vie de me lever à 4h30, mais j'étais réveillé. Seulement, il fallait attendre 7h avant qu'on vienne me chercher. Donc à 6h, une infirmière est venue me réveiller, me dire de prendre ma douche, me donner les dernières consignes. Donc la veille au soir, j'avais fait aussi déjà une douche. Alors c'était pas la bétadine là, c'est un produit plus cher que m'a donné ma chirurgienne, parce que c'est un produit que j'utilise encore aujourd'hui pour laver la cicatrice en fait. Donc il y a un savon un peu particulier qui coûte quand même genre 15 ou 17 € en pharmacie. Donc c'est un petit peu cher, mais du coup c'est je sais pas, je pourrais dire la bétadine de luxe, façon de parler. Mais bon voilà, c'est un produit qui en tout cas remplit les mêmes fonctions. Et donc du coup, j'ai dû faire mes douches avec ça la veille au soir et le matin. Donc 6h du matin, une douche, à jeun, rien de droit de manger, boire depuis minuit. Et puis bon, a priori, en fait, on a le droit de boire un peu d'eau. Il ne l'avait pas dit, mais bon, j'avais pas soif. Et à 7h, 7h20, je sais plus exactement, le brancardier est venu me chercher. Donc la surprise a été un peu dans les habitudes de cette clinique, qui étaient pas du tout les mêmes de celle de Jules Verne que j'avais connue il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'avais un lit, c'était limite une Rolls Royce à côté du lit que j'avais là, très honnêtement. C'était un king size, mais bon, j'étais dans un service obésité. Il était d'un confort mais phénoménal, je sais pas combien coûte ce genre de lit, c'était assez impressionnant. Là, dans la clinique Bretéché, bon, je leur fais peut-être une mauvaise pub, mais le lit, franchement,
ça ressemblait à un vieux mécanique qui grinçait un peu quand j'étais dedans, etc. Et en termes de confort, bon, l'hôpital est un peu plus vieux, donc je pense qu'il n'a pas les ascenseurs dimensionnés, etc. Ou c'est des choix que je ne connais pas. Hein, je veux dire, je suis pas du tout du domaine hospitalier, mais toujours est-il que du coup, je suis monté sur un autre lit qui était spécialement fait pour m'amener en salle d'opération, en fait. Donc, qui était vraiment là, le brancardier, j'ai envie de dire, il porte bien son nom parce que ça ressemblait à un brancard, un lit super mince. Même moi, je suis quand même grand et puis je suis quand même encore un peu large. Je pouvais pas tenir comme ça, quoi. J'étais comme ça parce qu'avec les barrières de chaque côté, de toute façon, ça passait pas, quoi. Et c'est vrai que voilà, j'étais un peu stressé. Bon, je passais vite fait sur tout ça. L'opération, forcément, y arrivait très vite. Et j'ai eu quand même une bonne attente au triage, j'ai envie de dire. Je sais pas trop comment on dit. Mais bon, dans le couloir avant d'entrer dans la salle d'opération. Dans la salle d'opération, j'ai vu ma chirurgienne entrer avec sa mallette, sortir un ordinateur, commencer à préparer des choses et tout, me dire bonjour, etc. J'ai reconnu l'anesthésiste que j'avais vu la veille, et puis 2 infirmières, j'ai vu aussi. Donc ils étaient au moins 4 dans le bloc avec moi. Et puis voilà, on m'a fait me déplacer sur la table d'opération. Et puis on m'a placé la voie centrale, et puis on m'a endormi avec un masque, etc., quoi. Je vous raconte ça, je suis debout depuis quelques minutes et j'avoue que je sens que j'ai peut-être la tête qui tourne un peu. C'est peut-être de me rappeler tout ça. Bon, ça va passer, je sais pas si je suis blanc à la vidéo. Donc voilà, l'opération est arrivée, je vais vite parler d'autre chose. Du coup, l'opération elle devait durer au moins 5 heures, elle a duré entre 5h30 et 6 heures à peu près. Tout s'est bien passé, tout s'est vraiment bien passé. J'ai plutôt eu de la chance sur tout ça. Je vous avais parlé dans la précédente vidéo des culots de sang que l'anesthésiste réservait. Parce qu'en fait c'est assez courant, genre l'opération est quand même assez conséquente, on peut perdre beaucoup de sang et du coup on peut être transfusé tout simplement pendant cette opération. Et moi ça n'a pas été mon cas, je n'ai pas perdu suffisamment de sang pour qu'on ait besoin de me transfuser. Par contre j'ai perdu beaucoup de fer, mais vraiment beaucoup de fer. On m'a fait une prise de sang le lendemain, les constantes remontaient déjà suffisamment, donc j'ai juste eu à continuer mon médicament de complément de fer. Mais après l'opération, la chirurgienne nous a dit qu'elle réfléchissait pendant 24 heures en fonction de comment ça évoluait, à éventuellement donner du sang directement dans les veines, du fer directement dans les veines pour rebooster rapidement le corps. Mais bon, mon corps s'est défendu, il a recréé tout ça assez rapidement, suffisamment. Donc voilà, l'opération s'est très bien passée, l'anesthésie, le réveil. Le réveil a été absolument complètement vaseux. Pour changer, j'avais mal, j'avais quand même vraiment mal. C'était une douleur un peu bizarre, Bon, là, c'est vrai que ça fait déjà 3 semaines. Elle m'a marqué, mais ça m'a moins marqué que la sleeve. La sleeve, j'avais trouvé que la douleur post-op, vraiment dans la salle de réveil, je l'avais trouvé insupportable. Je me rappelle que je l'avais dit à l'anesthésiste qui, quand il voit que vous commencez à vous réveiller, il vous demande si ça va. Je pense que les premiers réveils, on s'en rappelle pas, on se rendort, on parle peut-être, puis on se rendort aussitôt. Mais le premier réveil que je me rappelais, ou que je me rappelle encore aujourd'hui de la sleeve, j'ai dit j'ai trop mal, c'est insupportable. Je me rappelle que je l'avais dit. Alors que là, non, j'ai pas pensé que c'était insupportable, mais quand même j'avais mal. Et du coup, on m'a mis j'avais une pompe à morphine. Et comme ils ont compris que j'avais quand même mal et que je le disais quand même souvent, on m'a donné la télécommande, si je puis dire, de la pompe à morphine. Et du coup, ça, apparemment, je l'ai pas mal spammé la télécommande parce que le temps de rentrer dans ma chambre, j'avais appuyé, je sais plus, 23 ou 26 fois dessus, donc un peu trop. Donc il y a des sécurités sur tout ça. Je crois que il accepte qu'une dose par quart d'heure, un truc comme ça. C'est une histoire dans le genre. Mais voilà, on peut la spammer, il va rien se passer. Mais j'avais beau essayer d'être conscient en me disant bon allez de temps en temps, et je me suis rendu compte qu'en fait à chaque fois que j'avais l'impression qu'ils allaient me trimballer, me bouger ou autre, même le brancardier quand il m'a ramené dans ma chambre, je spammais un peu trop parce que
j'ai l'impression que ça allait me soulager, alors je savais très bien que c'était plus compliqué comme système, mais bon, bref. Donc voilà, des petites douleurs. Le réveil, il a duré presque 2 heures quand même. Cela dit, pareil, j'ai eu un espèce de triage à nouveau, si je puis dire. C'est-à-dire, on m'a sorti de la salle de réveil, donc je devais aller dans ma chambre, mais j'ai été dans un couloir pendant plus de 10 minutes, j'en suis quasi convaincu. Ce qui m'a permis d'entendre des petits problèmes de la clinique, avec des gens qui râlaient, certains qui râlaient pour leurs heures, des choses comme ça. Bon, ça m'a fait un peu marrer, et en même temps, je me dis que bon, il devrait peut-être faire attention, parce que c'est pas forcément aux patients d'entendre ce genre de conversation. Ok, c'est leur lieu de boulot, mais nous, on est en train de se faire soigner, et puis quand tu viens de te faire opérer, que tu es en train de te réveiller, tout ça, pas forcément envie d'entendre parler de leurs problèmes du quotidien. Non, on préférait se réveiller dans un relatif calme. Il y a toujours tous les bip bip, etc. Mais bon. Bref, les joies de l'hôpital, enfin du milieu hospitalier. Donc retour dans ma chambre, je me suis fait opérer vers 8h et je suis rentré dans ma chambre vers 16h30, je crois. Ma femme m'a retrouvé rapidement. La pauvre, elle était plutôt quand même inquiète sur toute la journée. Surtout du coup, elle m'a pas vu le matin. Elle m'avait vu que la veille au soir. On s'était parlé au téléphone tôt le matin. Et voilà, j'ai vu l'anesthésiste qui m'a dit que ça s'était bien passé. J'ai vu la chirurgienne qui m'a dit que ça s'était bien passé. Côté chiffres, certains se demandent sûrement. Tout simplement, elle m'a enlevé un peu plus de 6 kilos de tissu, donc la peau tout autour qu'elle m'a enlevé. Et elle m'a fait aussi de la liposuction pour enlever du gras tant qu'elle était là et puis pour pouvoir améliorer le résultat. Donc elle en a enlevé pas mal sur le ventre, ce qui me vaut encore des bleus aujourd'hui qui font que j'ai je sais pas si vous voyez, mais j'ai le ventre qui est encore dur quand même. Voilà, là je peux pas appuyer plus que ça fait un peu mal même. Donc j'ai des bleus sous-cutanés à cause de la liposuction et puis elle m'en a fait aussi pas mal ici. Non, qu'est-ce que je veux dire? Donc voilà, elle m'a dit que tout s'était bien passé, et donc du coup oui, la liposuction, elle m'a enlevé presque 3 litres de graisse. Donc je m'étais renseigné un peu moi sur en gros combien pesait de la graisse humaine, mais bon c'est plus compliqué que ça naturellement, ça dépend où, etc. Mais on va dire que 3 litres, ça fait presque 2 kilos à peu près, quoi. Donc sur le papier, on pourrait imaginer que j'ai perdu environ 8 kilos. Seulement aujourd'hui, je le vois pas trop sur ma balance. Sur ma balance, ça dit plutôt 5 ou 6. Donc bon, le corps est plus complexe que ça. Et puis, pour l'instant, j'ai encore du mal à me peser dans les mêmes conditions que je me pesais avant. C'est-à-dire au réveil, etc. Parce que j'ai une gaine, etc. Et puis, même si la gaine ne pèse pas 10 kilos, mais ça fait 3 semaines que je fais pas de sport, que je mange pas toujours super équilibré, parce que par moment je grignote un petit peu, parce que j'ai l'excuse des fêtes, que je suis en convalescence, etc. C'est pas bien, mais je sais très bien que dès que j'ai le droit de reprendre du sport, je vais regratter 2-3 kilos sans aucun problème. Donc le poids final, finalement, on en reparlera peut-être à la fin du mois, je pense, à la fin du mois de décembre ou début janvier, et je verrai mieux le résultat. De toute façon, je vous le redirai, mais globalement, le résultat final, on ne le voit qu'au bout de 2 mois, parce que le résultat final, parce que voilà, déjà j'ai des œdèmes profonds, sous-cutanés, qui vont mettre du temps à se résorber. Eux-mêmes, ils peuvent mettre jusqu'à 2 mois pour vraiment disparaître. Et puis, le corps, ça reste assez violent quand même. Donc, le temps que tout ça se remette en place et tout, voilà. La chirurgienne m'a dit, il faut attendre 2 mois pour voir le résultat. Que dire d'autre sur l'opération? Que dire d'autre? Enfin, l'opération en elle-même, pas plus que ça, naturellement, c'est super rapide. Mais le post-op, on a un pansement. Ce premier pansement, c'est un super absorbant parce qu'il peut y avoir un peu de sang, etc.
Je l'ai gardé presque 48 heures. Donc la première nuit a été assez douloureuse. J'ai gardé la pompe à morphine de toute façon toute la nuit encore. J'ai essayé pendant la nuit de l'utiliser plus qu'une fois par heure. Je regardais ma montre et puis je me donnais un coup. En fait, comme ils m'ont dit que j'avais trop utilisé après le réveil, j'ai plus osé l'utiliser pendant quelques heures après. Et finalement, c'était bête parce que du coup, la douleur revenait, c'était quand même douloureux. Ça faisait une espèce de brûlure ou d'inflammation tout autour. Pas une inflammation, mais c'est un sentiment de brûlure quelque part tout autour du ventre, enfin du corps même. Et j'ai pas trop osé l'utiliser. Et puis dans la soirée, une infirmière m'a dit mais si, il faut quand même l'utiliser. Donc du coup, j'ai essayé de me discipliner, de l'utiliser qu'une fois par heure pendant toute la nuit. Dans la nuit, on m'a donné aussi un moment de l'Acupan. C'était le lendemain, ça? Je sais plus, qu'un autre antidouleur qu'ils ont l'habitude de donner aussi en hôpital. Mais voilà. La première nuit, j'ai clairement pas beaucoup dormi, j'ai clairement mal dormi, j'osais pas bouger, j'avais les jambes qui étaient un peu relevées avec un coussin en dessous. Voilà, j'étais dans une position inconfortable où je n'osais absolument pas bouger. Le problème pour moi de ne pas bouger du tout, c'est que j'ai ma douleur du dos qui revient. Et malgré tous les antidouleurs que j'avais, au bout d'un moment, cette douleur, elle est là. Hein, j'ai des nerfs qui sont écrasés par une de mes vertèbres. Et cette douleur était vraiment costaud par moment. Mais bon, voilà, j'ai dû composer avec tout ça la première nuit. Et puis cette première nuit aussi, j'ai eu des tests on venait prendre ma tension, etc. Alors c'était moins violent, moins fréquent, j'ai envie de dire, qu'il y a 2 ans, lors de la sleeve où j'avais été aux soins intensifs, les premières 24 heures, enfin même 36 heures. Et là, c'était, je sais plus, elle venait une fois par heure au début, et après elle est venue toutes les 2 ou 3 heures. Donc elle m'a pas embêté toute la nuit non plus. Et puis le lendemain, on a fait un test avec l'anesthésiste pour que je me relève. Et puis il est revenu passer pour voir que tout se passait bien. Quoique je me rappelle plus si c'est un kiné ou... Non, je crois bien que c'est l'anesthésiste qui est passé me voir cette fois-ci. Et puis pour voir si je pouvais me relever une fois. Et puis je commençais déjà à bouger un petit peu plus facilement, à mieux comprendre la douleur, mieux l'apprivoiser, même si j'osais pas beaucoup bouger. Et du coup, dans la journée, j'ai réussi à me lever une fois tout seul pour aller aux toilettes. Et je l'ai refait une deuxième fois, je crois, en fin de journée. La première nuit, il voulait que j'urine une première fois, ce que je n'arrivais pas à faire. Je pouvais pas me lever la première nuit. Et puis il y avait je sais pas comment ça s'appelle, hein, l'espèce de poire là bizarre pour pouvoir faire dans notre lit. Et donc j'y arrivais pas, ça me bloquait. Et puis j'avais peur d'avoir mal en faisant ce geste en fait quoi. Inconfortable, peur de se faire dessus, hein, c'est vraiment des choses, c'est bête, hein, mais bon voilà, c'est des choses compliquées quand on est dans cet état. Et au final, j'ai quand même réussi à la fin de la nuit, donc les infirmières étaient contentes, m'ont félicité, mais parce qu'apparemment c'était important quand même d'évacuer au moins une fois dans la nuit, c'est quand même signe, et puis etc. quoi. Mais bon, bref, je vous passe tous ces détails qui font la joie d'une opération. Mais voilà, le lendemain, j'ai clairement pas beaucoup bougé, hein, j'ai juste marché un tout petit peu pour aller aux toilettes, revenir et c'est tout. Le mercredi, on m'a enlevé mon pansement pour la première fois. Bon, j'avais du mal à voir, de toute façon, j'étais pas en très bon état. On m'a aidé à prendre une douche et du coup, on m'a refait un premier pansement. C'est ma chirurgienne qui l'a fait, celui-là, pour s'assurer que tout se passait bien. Il y avait aucune complication et tout se passait bien. Donc voilà en gros les 2-3 premiers jours comment ça s'est passé. Je pense que cette vidéo est déjà très très longue, donc je vais couper là. Je tournerai la prochaine dans quelques jours pour vous parler du post-op. Merci beaucoup de me suivre. Je laisse la cagnotte encore active pendant un mois parce qu'on n'est pas tout à fait arrivé aux 2000. Si jamais certains ont envie de continuer à m'aider, merci beaucoup. Sinon, ce n'est pas grave. Merci énormément encore une fois à tous ceux qui ont déjà contribué à cette cagnotte. Grâce à vous, ça m'aide déjà à presque la moitié de l'intervention
Et ça, c'est vraiment génial. Je vous ferai un résumé du coût total de toutes les dépenses et tout ça. J'imagine que ceux qui se projettent sur ce genre d'opération, ça peut vous intéresser d'avoir un détail de tous les coûts cachés, parce que bon, il y a le dépassement de la chirurgienne, mais il y a plein de petits frais quand même autour, quoi. À côté de ça, c'est bientôt Noël. En fait, je souris parce que il y a 2 personnes qui m'ont dit qu'elles voulaient pas participer à la cagnotte parce que elles voulaient pas cautionner comment dire, les dépassements d'honoraires, ce genre de choses, et puis une autre même qui disait qu'elle voulait pas utiliser Litchi, etc. Dans ces cas-là, et ces personnes, quand elles m'ont dit ça, 2 en tout cas, m'ont demandé si elles pouvaient m'aider d'une autre manière. J'ai trouvé ça super gentil. Donc je le dis toujours, hein, vous pouvez simplement partager ma vidéo ou même liker ou mettre un commentaire, c'est super sympa. C'est ce qui m'encourage le plus, hein. Mettre un petit j'aime ou même un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Mais du coup, une de ces personnes m'a incité à partager ma petite wishlist Amazon. Donc voilà, je le fais. J'avoue que ça me fait sourire parce que ça me fait sourire. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Bon, peut-être parce que ça me gêne, mais je me dis voilà, si l'un de vous a envie, voilà, c'est ma wishlist, c'est un truc que je partage plutôt avec des amis ou de la famille de temps en temps, ou c'est même moi ma liste d'envie, hein, je pense qu'on est tous plus ou moins en avoir une. Quand je vois quelque chose qui m'intéresse, pouf, je le mets dans cette liste, et puis un jour, si j'ai envie de me faire un petit cadeau, je sais que j'ai plus qu'à aller chercher dans cette liste. Donc je vous la partage. Déjà, si vous êtes juste curieux, bah, vous pouvez aller regarder, comme ça vous saurez quels sont les genres de choses qui moi m'intéressent. Ça peut être rigolo. Mais bon, bref, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. En tout cas, sachez, parce que même si je l'ai pas dit plus que ça, hein, vous voyez, ça va bien. Franchement, ça va bien. Je n'ai pas de complications. Tout se passe bien. Je vous en dis plus dans la prochaine vidéo sur le post-op, mais tout se passe bien, rassurez-vous. Merci encore beaucoup de me suivre et de m'encourager, surtout. Restez tous forts dans vos épreuves, vraiment forts, et très forts, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!